Bonjour Emmanuelle. Salut Chantal. Je suis très contente de te rencontrer à mon émission parce que tu es une femme inspirante, tu es une maman. Ton mari aussi, il y a une entreprise en fait dans le pavage. Mon conjoint est directeur des ventes pour une compagnie de pavage. Oui. Puis je t'ai rencontré souvent là, dans des événements, entre autres pour l'économie sociale, tout ça, parce que tu travailles pour une entreprise qui est la SA. La SADC du Sur-Ouest-Sud, dans le fond, c'est un organisme en développement économique qui est situé à Salaberry de Valleyfield et qui couvre la région de Soulanges, du Haut-Saint-Laurent et de Beauharnois-Salaberry. Puis c'est sûr que là, en temps de pandémie, les entreprises ont besoin de support, d'écoute, tout ça. Est-ce que vous avez parti des programmes? Qu'est-ce que vous avez fait pour comme répondre à la demande, les besoins en fait? Oui, mais en fait, c'est sûr que nous, on a un partenaire de fonds là, qui est DEC, Développement économique Canada, qui nous permet là, de subventionner et de financer des entreprises de la région. Donc, c'est sûr, pendant la COVID, on a eu accès à des fonds pour permettre aux entreprises là, de se revirer de bord, de prendre un virage numérique aussi. OK. Donc, ça a été très intéressant pour les entrepreneurs parce qu'on sait très bien qu'ils vivent des situations difficiles là, dans le cadre du contexte de la COVID. Donc, on a fait des financements au niveau du prêt, fonds de roulement, puis au niveau aussi du virage numérique également. Puis on doit avoir notre entreprise dans votre secteur pour avoir accès à vos services? Oui, sur les territoires couverts par la SADC, c'est super important. Ça n'empêche pas qu'on travaille aussi en collaboration avec les autres organismes en développement économique de la région, que ça soit également là, le DEV à Vaudreuil-Soulanges. OK. Mais c'est certain que pour pouvoir bénéficier d'un service unique de la SADC, il faut que l'entreprise soit sur l'un de nos territoires. Puis ça serait quoi votre plus grande force que tu dirais? Notre plus grande force, c'est qu'on est capable de s'adapter assez facilement. On est un organisme qui nous permet d'être de proximité avec les entrepreneurs, autant au niveau des employés que l'organisme en question. Okay. La structure nous permet de répondre assez rapidement, puis de s'adapter. Puis on se le fait dire aussi également par plusieurs entrepreneurs là, qui bénéficient de nos services, comme quoi que on a su répondre rapidement à des besoins. Puis on est des gens de terrain aussi. Puis, moi, en tout cas, je te vois beaucoup créative. Ouais. T'aimes les projets. Entre autres, avec l'entreprise, tu avais fait un événement avec Louise Henkel. Excuse-moi, j'ai oublié son nom. Danielle Henkel. Oui, Danielle Henkel, absolument. qui est comme réputée. Oui, absolument. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Parce que ça a été un grand succès. Ben tout à fait. En fait, moi, je suis conseillère aux communications dans un premier temps à la SADC. Je m'occupe également du volet mentorat. Mais dans le cadre de mes communications, de mes fonctions, ce que j'ai fait, c'est à l'intérieur du CRAF, qui est un réseau de femmes d'affaires de la région situé dans le fond à Salaberry de Valleyfield, mais qui couvre le territoire. Je me suis lancée dans l'organisation de leur 20e anniversaire, puis j'ai travaillé fort pour pouvoir aller chercher Danielle Henkel et l'amener sur notre territoire pour lui offrir la possibilité de livrer un discours à nos femmes entrepreneurs de la région. Puis les femmes entrepreneurs se sont senties tellement inspirées par la conférencière qui est Danielle Henkel, femme d'affaires aussi, dû à son parcours de vie, dû à ses enseignements à travers son discours. Ça a été tout un succès là, à ce niveau-là. Je tiens à préciser que j'ai pas travaillé seule dans le cadre de cet événement-là. Je travaille souvent en collaboration avec d'autres entrepreneurs, mais c'était mon dossier, là, mon projet là, d'avancer là, à ce niveau-là pour Danielle Henkel. Toute une réussite en oui, plus. Oui, merci, aussi, tu as fondé les mères troqueuses. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, en fait, c'est le Club des mères troqueuses. Ça existe depuis déjà 10 ans dans la région. J'ai commencé avec la friperie d'échange mobile. J'ai commencé chez moi après mon premier congé de maternité. Je trouvais que je rentrais plus dans mes vêtements d'avant. Hein, le corps change avec la maternité. Et là, pour le retour au travail, à ce moment-là, je travaillais à Montréal. Pour le retour au travail, je devais me refaire une garde-robe. J'avais vraiment pas le choix. Puis aussi, celle de ma fille aussi en même temps. Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder dans mon réseau, j'ai peut-être d'autres mamans avec qui je pourrais faire des événements de troc, des échanges dans mes amis. Mais ça la donnait que j'étais l'une des premières qui avait un enfant dans mes amis. Puis aussi, au niveau aussi des correspondances, là, ça
sais, ça l'aurait pas pu fitter là au niveau du jumelage ou quoi que ce soit, donc les âges, les tailles et tout. Donc finalement, mais j'ai décidé d'agrandir un peu le concept, puis j'ai fait des annonces sur Kijiji, un peu partout, pour inviter les gens à participer à des événements de troc que j'organisais chez moi pour débuter chez moi. Donc on était une dizaine de filles pour débuter, là. Puis par la suite, on se promenait d'une troqueuse à l'autre. Donc, la troqueuse qui recevait chez elle obtenait des points bonus parce qu'on s'entend, c'est un concept qui est basé sur un système de points. Okay. Donc, les vêtements correspondent à une valeur là, au niveau de la charte de points. Et celle qui recevait chez elle recevait des bonus en points parce qu'elle recevait toute la troupe chez elle, puis on faisait du troc. Mais jusqu'au jour où on s'est rendu compte que là, on était trop nombreuses, qu'il nous fallait une salle. C'est là où je suis allée cogner aux villes là, pour pouvoir avoir une salle pour organiser des événements saisonniers. Puis maintenant, c'est rendu vraiment là, ça a vraiment grandi. Oui. Il y a les cartes de membres, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler là de? Oui, mais en fait, j'ai commencé les cartes de points et tout ça quand j'ai commencé à organiser ça dans les salles parce que ça demandait une structure puis une organisation vraiment hors pair. J'ai toujours eu le souci d'offrir un service de qualité. Donc, déjà là, je m'organisais pour que ça fonctionne bien. Hein. Déjà, dans tous mes projets, je veux que ça fonctionne bien. Donc, je prends les moyens puis je mets les efforts pour que ça fonctionne. Donc, la charte de points est remise à une nouvelle troqueuse lors des événements. Mais là, avec la COVID, ben, ça met stop aux événements physiques de troc. Oui. Donc, j'ai dû adapter le concept en mode virtuel. J'ai un groupe Facebook privé, vraiment pour les abonnés, ceux qui se sont abonnés à la garde-robe privée. Ils peuvent échanger entre elles là, leurs vêtements. Donc, dans le fond, il y a un système qui est mis en place. Là, il y a des albums déjà créés, adaptés selon les catégories des vêtements, les âges. Et les filles vont mettre des photos, indiquent la valeur en points. Puis les autres filles intéressées, ben commentent un peu. Ah, je suis intéressée. Donc, les intérêts se font là en forme de commentaires. Puis ça fonctionne bien. En fait, je suis vraiment contente de voir que au début, j'ai dû animer un petit peu là, le concept en mode virtuel. Parce que c'était nouveau. C'était nouveau. Nouvelle formule. Oui. Pas le choix. Oui. Puis je voulais pas laisser tomber ce projet-là parce que je me suis dit, je dois garder le contact avec mes filles, avec les abonnés, les troqueurs. Je peux pas me tourner les pouces pendant la COVID, là, ça marche pas. Faut vraiment que j'avance quand même avec le projet. Donc, en mode virtuel, oui, ça demande encore d'autres efforts. Oui. Mais ça me satisfait de voir que ça peut quand même fonctionner, puis de voir les filles s'échanger des vêtements, puis de temps en temps, je fais des petits sondages à savoir avez-vous troqué des vêtements. C'est juste m'assurer que ça roule, ça fonctionne. Puis oui, j'ai des réponses aussi. Souci. Oui. Oui, vraiment. Je peux pas juste lancer ça puis arrangez-vous. Non. Je suis présente. Comme tu sais, j'ai un groupe aussi, le Club des marques troqueurs. Ça, c'est le groupe général. Donc, pour toute personne intéressée, les filles peuvent aller rejoindre le groupe. Si les filles ont un intérêt pour échanger des vêtements, il y a la page Facebook, le magazine Femmes futées. Oui. Puis il y a le groupe privé que je te parlais, là, qui la garde-robe privée du Club des marques troqueurs. Ça, c'est vraiment ceux qui se sont abonnés. Puis quand on parle de linge, c'est peu importe, là. Oui. Du linge de femme, ado, enfant, bébé. Exact. Chic. Oui, parce que quand on a débuté, c'était pour des vêtements 0 à 10 ans. Puis j'y allais aussi en fonction des âges de mes enfants. Puis au fur et à mesure, mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite clique, hein, qui est un petit créneau de personnes de base là, qui sont très fidèles au Club des marques troqueuses puis qui suivent le club depuis les tout débuts. Donc nos enfants ont grandi. Donc là, on a élargi la tranche d'âge jusqu'à 16 ans. On tourne jusqu'à 16 ans à peu près là pour les catégories de vêtements. Femmes, ados, maternité. Donc, ça arrive des fois là dans les troqueuses, il y en a qui ont eu un enfant, qui ont des vêtements de maternité que les filles veulent troquer à d'autres femmes. C'est possible de le faire. Puis dans le fond, c'est... Mais c'est jamais avec de l'argent. Non, c'est avec un système de points. C'est une charte de points, donc pour la reconnaissance de la valeur de la marque. C'est ça, dans un premier temps, on doit s'abonner. Donc, il y a un coût qui est symbolique, là, en fait, mais qui permet de faire fonctionner le système, d'imprimer les coupons, d'organiser les événements, d'imprimer des documents, des ça. Il y a tout
une création qui est autour de ça aussi, parce que ce que j'ai dû faire également, c'est d'offrir de la formation aux nouvelles truckeuses par rapport à la nouvelle formule. Oui, de web. De web. Donc, j'ai tourné des séances de formation, là, qui est des petites capsules d'information pour leur expliquer comment faire quand tu arrives dans le groupe Facebook privé. Comment tu fais pour troquer tes vêtements? Ben, dans un premier temps, tu dois faire ci, ça. Donc, et aussi, avant ça, en fait, c'est que les truckeuses recevaient à la maison une trousse de truckeuses. Donc, une fois abonnées, elles reçoivent une enveloppe avec un carton de félicitations, de bienvenue dans le club, puis avec des points déjà imprimés, parce que les filles ont déjà leurs points pour pouvoir échanger les vêtements. Ouais. Puis, c'est parti de où l'idée? Ben c'est ça, c'est parti de mon premier congé de maternité. À cette époque-là, je travaillais à Montréal. Puis je voyais déjà des concepts de troc à Montréal. Mais de troc de toutes sortes, là. Pas juste la garde-robe, là. Puis moi, mais j'avais vraiment des besoins par rapport à la garde-robe parce que je voulais pas non plus aller dépenser une fortune. J'étais due pour une garde-robe quasiment complète, là, suite à mon congé de maternité. Ma fille qui grandissait, fait que je me suis dit, il me semble qu'il devrait avoir ça ici dans le secteur, dans la région, un club de troc, là, de vêtements. Écologique. Oui, exactement. Ça donne une deuxième vie. Puis ce que j'ai aimé quand que je regardais ta page, c'est que des fois tu dis, OK, nouveau look, tu te permets. Oui. Ça permet aussi de dire, OK, j'essaye autre chose. Oui. Puis, ben, je pense que, tu sais, faut oser, faut pas être gêné de ça. Puis c'est sûr que quand j'ai vu que ça n'existait pas dans la région, mais c'était très courant en Europe. Donc, ils ont déjà en France, en Europe, moi j'ai fait des petites recherches avant de partir ça. C'est très fréquent là-bas, les entrepôts ou les magasins d'échange de vêtements et tout. Ben c'est ça mon concept, il y a pas pignon sur rue là, mais tout de même ça répondait, je trouvais quand même aux besoins. Puis quand j'ai lancé l'idée, puis quand j'ai vu qu'il y avait une réponse positive, ben là je me suis dit c'est sûr que c'est un besoin pour la région aussi là. Wow. Puis après, je crois, si je me trompe pas, c'est cet été que tu as parti le magazine. Oui, le magazine Femme Futée. Oui, parce que là, c'est une autre solution pour m'adapter puis garder le contact avec mes truckeuses. On se voyait plus lors des événements saisonniers. Là, puis j'avais même des truckeuses qui m'écrivaient, c'est plate, qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu faire d'autres événements? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Mais c'est là où la formule virtuelle est arrivée. Aussi avec le magazine pour garder le rayonnement un peu là du club. Puis ton magazine, il y a plein de choses là, c'est tes découvertes entre autres. Oui, des découvertes. Je fais aussi la présentation de femmes de collaboratrices futées. Fait que j'ai vraiment élargi encore une fois le concept pour aller chercher des collaborations un peu partout auprès des femmes de la région, des femmes entrepreneurs, professionnelles, même toi, hein, t'étais dans le magazine. Donc c'est ça, des femmes inspirantes que je fais aller chercher. Puis en même temps, à travers ça, il y avait aussi des femmes qui débutaient dans leur profession. Oui. Puis je me suis dit, c'est le fun parce que ça leur permet en même temps, tu sais, d'avoir une vitrine. Oui. Parce qu'on s'entend, ça coûte très cher être dans des magazines et tout. Donc, je me suis dit, ça va être une opportunité en même temps pour ces femmes-là. Puis en même temps, c'est des opportunités. Tu sais, le club des mères truckeuses, c'est des opportunités pour faire revivre sa garde-robe avec des vêtements. C'était social aussi parce que il y en a qui sont devenus même amis là. Oui, absolument. Il y a des amitiés qui se sont développées. Oui. Ça c'est assez fascinant. Puis je pense que quand on a un projet, ben on rayonne de notre projet, puis on attire aussi un type de clientèle qu'on souhaite. Puis c'est ça. Moi, je pense que c'est ça qui arrive là. C'est le projet. Je rassemble dans le fond des femmes de la région qui aspirent à mieux dans leur vie en termes de soit l'écologie, soit les économies. Tu sais, faire du troc de vêtements, ben ça te permet d'avoir une garde-robe éco-friendly, j'appelle. Oui. Donc, autant que tu diminues ton empreinte environnementale au quotidien, si possible. Tu sais, même moi, en ce moment, j'ai un veston que j'ai troqué lors d'un événement saisonnier. Mais ça nous permet de porter des vêtements aux enfants ou nous-mêmes. De changer plus souvent, tu dirais? Ben, de changer plus souvent, mais en même temps, c'est que tu peux ramener tes vêtements après dans le club que t'as porté, c'est ça. Donc, t'es pas obligé de les conserver dans ta garde-robe. Si t'es tanné pendant une saison, là, t'as porté tes vêtements pendant une saison de temps, t'es tanné, après, tu veux pas le reporter. Mais amène-le au club, puis troque-le. Tu vas faire une future heureuse. Puis en plus, tu vas pouvoir te retrouver du linge. Exactement. Ton magazine, il est très professionnel. Oui. Moi, j'ai été ébahie. J'ai fait, wow, tu dois avoir c'est toi qui fais tout. Oui. Le design
Ben, bien évidemment, j'ai acheté un logiciel qui me permet d'avoir un Flickbook, là, pour tourner les pages. C'était ça que je recherchais. C'est que je le sais, en étant conseillère en communication, je sais que autant avec le Club des Marques Truckers, autant avec le magazine, que je peux créer de l'impact positif. Oui. Puis je veux je veux trouver tous les bons moyens pour pouvoir créer cet impact-là. Puis donc dans le fond, le Flickbook, le magazine en ligne, c'est quand même innovant, un produit innovant, novateur. On n'en voit pas beaucoup nécessairement. Puis ça permettait aussi de parler du club, tout en parlant aussi de d'autres collaboratrices futées, d'autres femmes futées de la région. Fait que oui, c'est très professionnel. Je te remercie beaucoup. J'ai travaillé fort. C'est beaucoup d'heures. Oui, c'est beaucoup d'heures. Ton magazine, il sort à tous les mois? Ben non, c'est ça. C'est saisonnier? Ben, dans un premier temps, j'y ai réfléchi à ça. Je me suis dit, tiens, je pourrais le rendre saisonnier. Oui. C'est sûr, avec la COVID et avec le Club des Marques Truckers, avec tout ce que je mets en place, c'est sûr que c'est difficile pour moi de le sortir à chaque saison pour le moment. Oui. Mais la prochaine édition est prévue, là, pour ce printemps, là, juste avant l'été. Juste avant l'été. Parce qu'il faut dire aussi que tu as ton emploi à temps plein. Exactement. Les Marques Truckers, le magazine, 2 enfants. Oui, tout ça à gérer, les activités sportives. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est quoi, dans le fond, on voit que t'aimes valoriser la femme. Oui. Oui, je suis contente que tu l'aies vu, ça. Dans son ensemble. Oui. C'est quoi? Pourquoi? Ben, pourquoi? Parce que, moi, j'ai toujours aimé élever les autres. J'ai toujours eu en fait, j'aime faire ça, mais c'est plus fort que moi. Puis, je pense que, ça doit venir de mon enfance quelque part où, je me dis, tu sais, la vie est difficile parfois, tu sais. Puis, on a tous chacun une histoire, tu sais, on est tous passés à travers de plusieurs chapitres. Puis, moi, j'en ai vu des femmes qui ont pas aidé d'autres femmes. Oui. Puis ça m'est arrivé aussi sur mon chemin, quand il y en a qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Mais c'est pas, j'ai pas gardé ça comme une rancœur. Au contraire, j'ai comme pris l'autre direction pour me dire, regarde, s'il y en a qui agissent de cette façon-là, moi, j'agis pas de cette façon-là. Puis je veux aider les autres, je veux aider la femme, déjà à être j'ai 2 filles. Oui. Fait que déjà là, ça vient me chercher la condition féminine dans le monde, que ça soit dans le cadre du travail, de tous les jours, donc dans le fond, c'est des valeurs qui viennent me chercher. Oui. Puis est-ce que tu dirais que c'est ta confiance? Tu as décidé que quand tu as pris confiance en toi, tu voulais comme prendre cette confiance-là pour en donner aux autres? Je pense que oui. Aux autres femmes? C'est pas conscient. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est conscient. Ça te suit, ça se développe à un moment donné, puis tu te dis, là, non, oui, c'est vrai, j'ai le goût de faire ça. Déjà, je suis quelqu'un qui est optimiste. Je suis quelqu'un de créatif. Fait que juste vouloir aider les autres, pour moi, ça répond à un besoin. OK, c'est comme naturel, puis c'est un donnant-donnant. Oui, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, où est-ce que ton conjoint, il a dit, t'as déjà une job à temps plein, on a 2 enfants, on court, pourquoi tu te rajoutes du travail? Oui, c'est déjà arrivé, c'est certain, mais quand il voit que je m'épanouis là-dedans, ça donne tout le sens à tout ça. Tu sais, c'est parce qu'on s'entend, c'est quelque chose pour l'instant que je gère un peu comme une entreprise au fil du temps. Là, le Club des Marques Truckers, au départ, c'était plus un petit projet. Là, c'est devenu tranquillement une petite entreprise. Mais c'est sûr que mon chum a toujours eu confiance en moi par rapport à ce projet-là. Mais c'est sûr qu'il y a des fois où moi, je dois faire des choix. Là, je dois mettre du temps dans ma création, dans le magazine, sur les pages Facebook. Donc, je dois consacrer du temps pour mes projets. Donc, dans ce temps-là, je peux pas être présente pour mes enfants ni pour mon mari. Donc, c'est d'être dans la communication, de l'expliquer, mais aussi en même temps, moi, je dois aussi, vu que je suis comme passionnée de ça, faut que je me contrôle aussi. Faut que je me garde un équilibre de vie aussi. Tu sais, je peux pas passer trop de temps non plus sur ces projets-là. Faut que je sois aussi avec ma famille. Fait que c'est d'en prendre conscience. C'est vraiment des fois d'avoir des remises en question. Ouais, des remises en question, des prises de conscience que je passe peut-être un petit peu trop de temps. Ou bien si comme quand j'ai fait la création du magazine, à ce moment-là, c'était mes soirs de fin de semaine des fois ou de semaine où je devais travailler sur ce projet-là, mais je l'avais expliqué avant à ma famille. Là, maman va être occupée pendant les prochains jours, les prochaines semaines, mais après je vais me reprendre.
Fait que, tu sais, c'est sûr. Puis après, je pense que vous aviez été en chalet. Oui, Ou, c'est tu sais, ça. C'est ça qui crée ton équilibre. Oui, en fait. exactement. C'est jamais équilibré à 100% partout dans toutes mes sphères, c'est certain, parce que si j'ai un projet qui me gruge plus d'énergie, Faut que tu te donnes. ben c'est ça, j'ai pas le choix, je dois diminuer dans une autre sphère. Mais je réessaie de retrouver cet équilibre-là le plus vite possible. Là. Puis, est-ce que tu dirais que c'est un peu plus facile, les mères troqueuses, qu'il y a 10 ans? Est-ce que c'est mieux vu Ouais. dans les valeurs? Oui, parce que quand j'ai commencé, c'est ça, c'était très populaire en Europe, en France, puis ici, c'était nouveau. Montréal, on entendait parler un peu. Oui, c'est sûr qu'il y a eu peut-être des préjugés, possiblement au début, par certaines personnes peut-être. Mais moi, en même temps, là, Chantal, là, quand je me suis lancée là-dedans, là, c'est parce que j'ai toujours aimé magasiner. Puis les friperies, ça faisait partie aussi de mes choix de magasinage aussi. Fait que t'étais déjà innovatrice. Parce que là, disons, on allait... Non, mais je pense c'était pas dans notre éducation. Je pense pas. Non, c'est ça. C'était plus urbain. Oui, parce que j'ai aussi habité à Montréal, donc c'est sûr que j'ai peut-être j'ai continué cette pratique-là, mais en même temps, c'était un choix de vie. Mais quand j'étais plus jeune, c'était un besoin essentiel. OK. Donc, c'est là la différence, la nuance un peu entre les deux. C'est que moi, j'ai dû me dire, regarde, je veux continuer à porter des vêtements, mettons, de seconde main, tout en faisant du magasinage régulier aussi, puis en encourageant l'achat local. Mais c'est que, en fait, j'essaie de trouver un petit peu mes mots quand j'explique, mais... Quand j'étais plus petite, c'était mes besoins essentiels. Donc, j'avais pas le choix de magasiner dans les friperies pour pouvoir m'habiller. Puis c'est ma mère là, déjà oh oui, affecté. Ah oui, absolument, ça m'a affecté là, je le disais pas là à ce moment-là là. OK. Non. Puis en vieillissant, ben à un moment donné, c'était rendu, tu sais, jeune adulte, c'était rendu un choix de vie là, tu sais, là tu travailles, tu as ta paye, mais là tu as des trucs à payer, puis là tu as X budget vestimentaire. Mais là, tu fais quoi, là? Là, c'est un choix. Tu sais, je pouvais juste aller m'acheter du neuf, mais en même temps, si j'allais... Je voulais avoir des sorties. Ben oui, exactement. C'est un équilibre de vie. Mais à ce moment-là, c'était pas trop le thinking écologie, quoi que ce soit. Ça s'est plus développé dans les dernières années. C'est ça. Puis le fait d'en parler avec le Club des mères troqueuses, mais ça me permettait de pas rester gênée du fait que j'allais magasiner de temps en temps dans des friperies, là. Tu sais, pourquoi être gêné de ça? Ben oui, absolument. Tu peux tellement faire des belles trouvailles, des vêtements de seconde main qui sont sublimes. Oui, on dirait qu'ils sont épineux, là. Ben c'est ça. Fait que, puis quand on pense que le domaine du textile, c'est le deuxième domaine le plus polluant après le pétrole, wow. Ben là, tu te dis, tabarouette, si je peux donner mon jeans à quelqu'un d'autre puis ça fait la job à l'autre personne, ben pourquoi pas? Puis là, on est dans une vague. Là, c'est la mode. Oui. Oui. Mais tu étais innovatrice. Oui, quand même. Beaucoup. Oui. Est-ce que tu dirais que ta mère, elle doit être fière un peu parce que elle devait se rappeler? Elle a dû être surprise au début. Ça, ma mère est encore très surprise du fait que j'en parle ouvertement de tout ça parce que quand j'étais plus jeune, j'en étais gênée. Mais on sentait que c'était pas les mêmes besoins. Oui. C'était pas les mêmes besoins, mais là, là, les mères troqueuses, tu pourrais pas savoir s'il y a quelqu'un qui vit de la vulnérabilité monétaire. Non, c'est ça. Parce que c'est un mode de vie, c'est un échange, puis... Oui, parce que ça répond à toutes sortes de conditions. Là, j'ai des mères qui sont monoparentales, j'en ai d'autres qui sont en couple, la classe moyenne, j'en ai d'autres qui sont qui viennent d'être séparés, par exemple, puis que là, ben justement, ils ont peut-être pas de budget là pour la gestion vestimentaire, fait que ça leur offre la possibilité d'aller chercher des opportunités. Mais en même temps, en échangeant des vêtements que ces gens-là détiennent déjà, sont des beaux vêtements à échanger. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des conditions autour de ça. Là. Oui, pour s'assurer d'avoir une qualité. Oui, exact. Puis, qu'est-ce que tu souhaiterais pour la prochaine année? Pour tes projets, le magazine, les mères troqueuses? Ben, j'aimerais que ça soit encore plus connu dans la région de Vaudreuil-Soulanges parce qu'en ce moment, c'est je tenais des événements dans la région de Vaudreuil-Soulanges. C'est que la formule COVID est présentement accessible auprès des troqueuses de Vaudreuil-Soulanges. Il peut y avoir d'autres mères de d'autres régions qui se joignent au groupe, mais il faut savoir qu'il faut à ce moment-là se déplacer parce que la majorité des troqueuses sont de Vaudreuil. Donc, ce que je souhaiterais, c'est peut-être même un jour avoir pignon sur rue
Wow. Mais genre une petite station éphémère. Je verrais ça comme ça. Donc, qui changerait là peut-être à chaque saison. Puis je parle pas d'un grand local, quoi que ce soit. Là, une station avec des vêtements où ce sont les truckers qui viennent porter certains vêtements vedettes. Hein, un peu comme une boutique en ligne. On met pas tous nos éléments, nos vêtements, par exemple, sur une boutique en ligne qu'on veut vendre. Quelques-uns, tout simplement. Donc, dans cette option-là, puis aller chercher d'autres collaborations, peut-être auprès de certaines municipalités ou, je verrais ça comme ça avant de penser que ça pourrait devenir provincial. Fait que j'aimerais ça vraiment rayonner davantage dans la région. Puis, est-ce que tu en as aussi de Valleyfield, tout ça? J'en ai des intéressés. Mais là, c'est parce que ça me demanderait de créer d'autres groupes privés pour d'autres municipalités. Donc, c'est sûr que s'il y a des opportunités qui se développent, je suis prête à me lancer dans ces projets-là. Mais il va falloir, à un moment donné, avoir un petit peu d'aide. De l'appui. Oui, parce que c'est ça. C'est quoi que ça t'a appris, la pandémie? Parce que tout le monde dit que, ils ont eu des prises de conscience. Est-ce que toi, tu as eu une leçon par rapport à la pandémie? Ben moi, j'ai toujours aimé m'adapter aux nouvelles circonstances. Déjà, étant plus jeune, je repars de loin. J'ai eu beaucoup de changements dans ma vie quand j'étais petite. Je me suis toujours adaptée. Donc, pour moi, le changement, c'est toujours du renouveau. Donc, ce que j'ai appris, c'est que c'est pas facile pour tout le monde de s'adapter. OK. Oui. Ça, je l'ai appris parce que pour moi, c'est quand même... c'est relativement... Positif, oui, c'est ça. Je sais que ça va bien aller. C'est ça. Je m'adapte. Mais c'est ça. C'est que je me suis rendu compte que c'était pas facile pour tout le monde, mais que je pouvais, par contre, faciliter des fois ce changement-là auprès de d'autres personnes, tu sais, dans le cadre de mes projets, par exemple. Puis moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est de développer davantage mon côté technologique, avec les fameuses réunions Zoom, quoi que ce soit. Là, je suis devenue... excellente. En tout cas, peut-être pas excellente, mais quand même quasiment en pro là du fameux Zoom, d'organiser des réunions Zoom ou quoi que ce soit, puis auprès d'une audience là aussi, là, des webinaires, avec les événements que j'organise aussi avec l'organisme pour lequel que je travaille. Mais c'est sûr qu'on a eu à faire ça auprès des entrepreneurs. Donc c'est sûr que je me suis rendu compte que le changement, c'est pas facile pour tout le monde. Je dis pas que c'était facile tout le temps pour moi non plus, mais j'avais une facilité quand même à m'adapter. Oui, c'est ça. Oui. Mais je te remercie beaucoup, Emmanuelle. Ça m'a fait plaisir. Puis je te souhaite encore beaucoup de succès. Puis j'invite les auditeurs à aller visiter tes pages. Oui, merci.